Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Miscom. Je suis Claire Négrier, révélatrice de personnalité d'entreprise. Pour ceux qui me découvriraient dans cette vidéo, depuis plus de 12 ans, j'accompagne TPE, PME, indépendants et même les plus grosses entreprises et parfois les agences de com auprès desquelles j'arrive en soutien dans la communication et le marketing, de la stratégie à la création des outils en passant par la formation. Et depuis 2017, nous faisons des lives sur Miscom, puisque c'est le surnom que m'ont donné mes clients et mes confrères, étant moi-même complètement passionnée et une irréductible de la communication que j'adore partager. La preuve, normalement, il n'y a pas deux sujets qui traitent de la même chose, ou du moins de la même manière, sur Miscom, et j'espère que ça sera encore comme ça pendant longtemps. Cette semaine, on a pour thématique la consistance, un élément indispensable, là encore, à votre communication. On a vu hier ce que c'était, je vous remettrai le lien dans la description. Et on rentre aujourd'hui un peu plus dans le détail pour voir qu'est-ce que cette notion de consistance, qu'est-ce qu'elle comprend et sur quoi va-t-elle être jugée, sur quels aspects cette consistance va être jugée par rapport à votre image de marque. Encore une fois, là on revient sur quelque chose d'essentiel qui doit faire partie vraiment du sang qui coule dans les veines de votre entreprise, cette consistance, parce que en communication, il n'y a rien de pire que quelqu'un de non consistant. Ça crée justement la non-confiance et c'est ce qu'on ne souhaite pas pour son entreprise puisque l'idée c'est vraiment d'avoir une image de marque positive auquel les gens adhèrent bien évidemment. Donc ces différentes consistances vont être un peu différentes et spécifiques. Il y a d'abord la consistance de ton, d'accord ? Celle avec laquelle vous vous exprimez. Alors ça peut être comme moi à l'oral, ça peut être également à l'écrit, donc on appelle ça la consistance rédactionnelle dans ces moments-là. Mais déjà, la façon dont vous allez vous exprimer et dont la marque va s'exprimer finalement, puisque votre marque c'est vous, malgré tout, il y a cette notion de consistance en termes de personnalité. Et ça, ça veut forcément dire, c'est un petit peu, on peut le voir sous différents angles, bien sûr. On peut le voir sous l'angle négatif, on peut le voir sur l'angle positif. Moi, j'ai toujours tendance à positiver. Et je vous invite à garder cette grande phrase de Freddie Mercury qui dit « Show must go on ». Oui, vous avez le droit d'avoir des moments bas, d'accord ? De le partager avec une audience plutôt restreinte, d'accord ? Celle avec lesquelles vous êtes en confiance, avec les gens, ça peut être des fans, ça peut être des clients potentiels, en tout cas des gens très très proches dans votre communauté, ça peut être avec des confrères, des consoeurs, des amis. Votre mal-être, effectivement, vous pourrez l'exprimer dans certaines circonstances et donc plutôt en fin de parcours auprès de personnes qui vont être véritablement proches de vous, mais votre communication institutionnelle, celle qui vous fait paraître tous les jours, ne doit pas transpirer votre mal-être. Les gens ne veulent pas le voir, d'accord ? Alors, quelque part, je vais rejoindre les fameux marketeurs dont je vous parle souvent et avec lesquels je n'adhère pas aux pratiques, pardon. Bonjour Lydie, ravie de te retrouver. Mais il y a quand même quelque chose de bon à prendre chez eux, c'est que au-delà de l'esbrouf, au-delà du waouh qu'ils essayent de mettre dans leurs vidéos, bref, c'est cette consistance. Ils affichent toujours le smile et on ne voit pas les moments down. Même si, encore une fois, dans une communauté très fermée, on va pouvoir l'exprimer, on va pouvoir chercher du soutien. Mais de manière publique, il faut vous rappeler quand même qu'une entreprise est complètement jugée. Et vous aurez beau avoir une communication parfaite, d'accord, pendant des années, si jamais une fois vous faites ce qu'on appelle un bad buzz, c'est-à-dire que vous communiquez pas correctement, vous risquez de vous le taper pendant des années. Et récupérer les bad buzz, je vous assure que c'est super compliqué. Alors là, justement, on intervient sur la communication de crise, sur le rebranding. On va pouvoir travailler, mais ça va vous demander énormément d'efforts et énormément de temps et bien sûr énormément d'argent parce que vous ne pourrez pas y arriver tout seul. Moi, l'idée, c'est quand même que vous évitiez ce genre
de choses et de vous éviter le lockdown, parce qu'au final c'est ça, on se finit par être boycotté par les utilisateurs, par nos leads, etc. parce que finalement on n'est pas du tout raccord avec ce que l'on prétendait. Bref, le bad buzz, mieux l'éviter. Donc l'idée, dans cette consistance au niveau de votre personnalité, c'est de vous afficher de la bonne manière. Et comme je le disais, c'est pas tricher. Il y a vraiment cette notion, on n'est pas là pour donner une bonne image alors qu'on va pas bien. Là n'est pas la question. C'est vraiment une notion institutionnelle. Et voilà, il y a plusieurs niveaux de communication, vous le savez, on l'a déjà vu. Et cette partie institutionnelle, ce côté vitrine, n'a pas à laisser transparaître vos moments down. Par contre, l'exprimer dans votre communauté très proche, avec des gens qui sont compréhensifs et qui vivent la même chose que vous, là c'est ok. Encore une fois, il y a plusieurs niveaux en termes de communication. Là, par rapport à cette consistance qui vient juger l'image de marque c'est vraiment celle qui est en haut, c'est l'image institutionnelle que vous avez de votre entreprise, et celle-ci ne doit vraiment pas être impactée par votre personnalité. Donc ça, c'était la première consistance. La deuxième consistance, qui est en rapport avec votre personnalité, va être la consistance rédactionnelle. Alors, il y a plusieurs plans. Il y a le fait je l'ai un petit peu abordé hier, vous exprimer et rédiger de la même manière que vous vous exprimez. Alors je prends très très souvent cet exemple-là et cette caricature parce qu'elle est très explicite et je trouve qu'elle parle à tout le monde. Même si on n'est pas recruteur, d'accord, il n'y a rien de pire. À la limite, je m'adresse à des chefs d'entreprise, donc le recrutement fait quand même partie intégrante de votre entreprise. Il y a peut-être des chances qu'un jour ou l'autre, vous ayez à recruter. Mettez-vous dans la peau du recruteur. Si vous recevez un CV très propre, très carré, avec une belle image, une belle photo du candidat, et que lorsque vous le recevez en rendez-vous et en entretien, vous voyez arriver quelqu'un, alors certes, je ne juge pas ce type d'attirail, je juge la différence qu'il y a, et donc la dissonance cognitive que cela crée, entre le CV très propre et la personne qui arrive avec des dreadlocks, des baggies, des chaussures, mettons, à talons, même si ça va pas avec les baggies, le chewing-gum à la bouche. Voilà, vraiment la caricature de la personne qui paraît complètement je m'en foutiste. Là, encore une fois, je vous l'assure, je ne fais pas, alors c'est pas de la discrimination vestimentaire, absolument pas. Je vous parle vraiment de la différence qu'il y a entre la présentation sur le CV et la présentation de visu. S'il y a trop d'écart entre les deux, eh bien, on n'a pas confiance et on ne recrutera pas la personne. Restez aussi dans les clous de la réalité, s'il vous plaît. Par rapport à cet exemple-là, finalement, la consistance rédactionnelle va être exactement la même. Si vous écrivez dans un style beaucoup trop soutenu par rapport à votre élocution, par rapport à comment les gens vont ressentir qui vous êtes à travers l'oral, d'accord ? Parce que ça peut être en entretien, mais ça peut être simplement en rendez-vous téléphonique, en visio, peu importe la façon dont les gens vont rentrer en contact avec vous, même par email. Vous risquez, là encore, d'avoir cette fameuse dissonance cognitive et ne pas donner confiance. Encore une fois, de la consistance vient la confiance. C'est pour ça qu'on va la travailler et qu'il est important et impératif, quelque part, de vraiment pouvoir la verrouiller dans tous ces aspects-là. Donc cet aspect rédactionnel, au même titre que l'aspect personnel, doivent être absolument maîtrisés, je le rappelle et je le redis pour ceux qui arrivent en cours de route, vis-à-vis d'une communication institutionnelle tout public. D'accord ? On va bien sûr pouvoir parler de ces aléas, des problèmes qu'on peut avoir dans son entreprise, dans les groupes privés, auprès des gens qui nous connaissent et avec lesquels on a justement développé un affect et un relationnel un peu plus intimiste. Mais pour ceux de tous les jours, d'accord ? Prenons l'exemple des pages Facebook ou du site internet. Vous n'allez pas mettre un smiley qui pleure en disant « Aujourd'hui je suis pas bien » avec un pop-up qui s'affiche « Aujourd'hui je suis pas bien, excusez-moi de la présentation du site web ». Non, pas du tout. On reste bien évidemment dans quelque chose qui va être positif et qui va donner envie à vos futurs clients de travailler avec vous, bien sûr. Donc on a vu consistance de personnalité, consistance rédactionnelle bien sûr, consistance en termes d'image. Alors celle-là, elle est un tout petit peu... Alors, je fais la différence entre graphique et image, d'accord ? On va commencer par la graphique.
Si vous décidez que votre marque, enfin vous avez une identité visuelle, c'est là très très important pour se positionner en tant qu'entreprise et pas juste en tant qu'amateur ou en tant que passionné qui fait ça sur ses heures de temps libre, d'accord? Parce que ça fait partie malheureusement de l'image que les indépendants notamment peuvent renvoyer auprès de futurs clients qui ne deviennent pas clients à cause de cela. Votre image va, elle, avoir donc graphiquement une notion de consistance à avoir. Donc, à la fois en termes, comme je le disais, d'image. Alors, image, j'aime pas parce que du coup, j'en parle, mais c'est deux notions différentes. Il y a l'image en tant qu'image de marque, d'accord, qui doit être vraiment tout à fait pertinente et posée. Il y a aussi l'aspect d'image, et celle-ci, la consistance en termes d'image dont je parle, c'est celle des images que vous utilisez. Je crois, Lydie, qu'on avait fait ce travail-là. Je sais qu'avec Saïda, on a passé plusieurs heures sur le sujet pour arriver à le comprendre dans les accompagnements. C'est que si vous prenez un style d'image, d'accord, dans votre univers de marque, c'est ce qu'on voit au tout début de la création de l'entreprise, ou en tout cas quand on décide de s'attaquer à ça, il faut rester cohérent. C'est-à-dire que si vous prenez des images de femmes, par exemple, pour illustrer votre client cible, vous n'allez essayer d'utiliser que des images qui vont représenter cette femme-là. Alors si vous voulez représenter la femme active, vous avez que des images où il y a des femmes en action. Restez toujours, c'est un peu comme le champ lexical dans les propos que l'on peut porter. Il est indispensable de garder qui doit vraiment faire ressortir votre personnalité, qui doit être en cohérence avec qui vous êtes. Et cette consistance, elle vient dans la longévité. C'est-à-dire que vous allez ne sélectionner que des images qui sont, on va dire, dans le périmètre des champs d'action qu'on a définis ou que vous avez définis dans votre univers de marque. Encore une fois, si vous vous adressez qu'aux femmes, si vous ne voulez l'illustrer qu'avec des femmes, vous n'allez pas présenter d'hommes en images. Vous n'allez pas utiliser d'hommes dans les images que vous allez proposer au sein de votre communication, que ce soit sur vos posts, sur les réseaux sociaux, que ce soit dans vos articles de blog, dans vos contenus institutionnels, sur vos plaquettes, peu importe. Tous les supports doivent avoir cette consistance de n'être représentés et illustrés qu'avec des images qui font partie du même univers. C'est vraiment quelque chose d'extrêmement important et la consistance passe donc par votre univers de marque et il ne faut pas en déroger. Là encore une fois, on fait bien le distinguo entre l'institutionnel vitrine et après ce qui va être plus intimiste auprès des communautés. Mais même pour pouvoir travailler l'engagement sur les communautés, avoir votre style et garder vraiment ce style-là, donc la consistance d'image, ça va être très très important. La consistance graphique, je reviens un petit peu dessus parce que finalement, il y a plusieurs notions, d'accord? Et cette notion graphique, elle vient vraiment dans la création de vos supports à proprement parler. D'ailleurs, moi aussi, je voulais faire les choses convenablement. Voilà. Alors, pourquoi j'ai fait ça devant vous? C'est parce que j'ai vu qu'il y avait le petit décalage. La consistance, d'accord? C'est que l'espace qu'il y a, je ne sais pas si vous voyez ma souris, l'espace qu'il y a entre comme ça et comprendre est le même que entre Miscom et le titre, la consistance de votre communication. C'est le fait qu'il y ait le même espace entre le bord et le C de connaître et le bord et le T qu'il y a de l'autre côté. La consistance graphique... D'accord, vous ne voyez pas ma souris, bah écoutez, j'espère que vous aurez vu, je parlais de ce qu'il y avait ici. Voilà. Donc entre tout là-bas, le bord du screen et le C de connaître, et le T de et qui est juste là, et le bord du truc bleu. L'espace qu'il y a entre les actions de communication, enfin plutôt le by Claire alias Miscom et le logo, et en dessous le logo et la consistance. Bon, celui-là, comme je le fais à la main, par rapport au titre, des fois, il manque quelques millimètres. Mais la consistance est là malgré tout. C'est-à-dire qu'en termes d'espace, en termes de structure, on va jouer donc sur cette consistance graphique pour avoir l'aplomb et donner confiance. Ça reste un élément indispensable et encore une fois indissociable à la consistance de votre communication. Donc cet aspect, effectivement, graphique. Le dernier point, mais ça tombe bien parce qu'on arrive à peu près... aux 20 minutes, j'essaie de ne pas faire des vidéos qui dépassent 20 minutes quand même, sinon ça va vous prendre la tête. La dernière consistance, c'est la consistance temporelle. Ça reste là encore un élément
inéluctable par rapport à votre image de marque. Et encore une fois, le but, c'est la confiance que les gens vont avoir en vous. Je vais prendre un exemple sur lequel je suis très très mauvaise, mais parce que j'ai pas eu le temps de m'en occuper. Vous savez que ce sont les cordonniers les plus mal chaussés. C'est pas une notion d'envie, c'est vraiment une notion de temps. Ça va être l'emailing. Si vous faites des opt-in, que vous envoyez des mails automatiques, admettons un par semaine, ou même s'il y en a 2, 3 qui sont à 2 jours d'affilée ensemble, il faut impérativement que vous ayez une régularité dans les envois d'emails. Si c'est une fois par mois, c'est une fois par mois. Essayez de fixer le même jour à chaque fois. Si c'est toutes les semaines, c'est toutes les semaines. Voilà, moi par exemple, avec bébé, j'ai un peu de mal, et finalement ma consistance, je l'ai perdue au niveau de Misscom, puisque vous êtes censé recevoir les récaps de Misscom tous les dimanches matins, et en ce moment, avec bébé et tous les microbes qui se sont installés depuis 3 semaines, je n'ai pas eu le temps de les publier, donc le dimanche, les gens ne l'ont pas reçu. C'est pas bien. Et c'est justement ce qu'il ne faut pas faire. Malheureusement, j'en fais les frais moi-même. Bon, ça va, j'ai que 3 personnes qui sont inscrites. D'ailleurs, si ça vous botte, quand j'arriverai à reprendre le rythme et à les publier, n'hésitez pas à vous inscrire. Je vous mettrai le lien dans la description de la vidéo ou en commentaire. Mais le principe, là encore une fois, de cette consistance temporelle, ça va être d'être régulier. Votre régularité va être indispensable. Alors, je le fais très bien pour le coup sur ma page NCNcom. Le lundi, on a l'image mystère. Donc déjà, la publication. Bon, là, je perds la consistance justement parce que, ayant beaucoup de choses à faire avec le bébé, avec ma puce, eh bien, je n'arrive pas à programmer mes publications. Du coup, je suis un peu en retard. Néanmoins, pendant 10 ans, d'accord, tous les jours, à 10h, vous aviez la publication de NCNcom. Je vous dis pas, aujourd'hui, les choses ont un petit peu changé vis-à-vis du social media, d'accord ? Moi, je garde toujours les mêmes créneaux et surtout les mêmes publications. Lundi, c'est l'image mystère. Donc, tous les lundis, vous avez une nouvelle image mystère. Tous les mardis, vous avez telle rubrique. C'est ma charte éditoriale qui est parfaitement bien définie, où le lundi, il y a un sujet, le mardi, c'est tel sujet, le mercredi, c'est tel sujet, le jeudi, c'est tel sujet, le vendredi, c'est tel autre sujet. Aujourd'hui, on va assouplir un petit peu les pratiques sur les réseaux sociaux. On n'est pas obligé et contraint d'avoir toujours cette même thématique, même si, encore une fois, c'est pas parce que je dis qu'aujourd'hui ça évolue qu'il ne faut pas le faire. Si vous voyez une thématique, et ça se fait beaucoup plus sur les groupes, donc plus intimement que sur les pages, vous allez publier la même chose tous les lundis, la même chose tous les mardis, la même chose tous les mercredis, etc., etc. Aujourd'hui, vis-à-vis des réseaux sociaux, ce qu'on vous demande en termes de constance, c'est l'horaire de publication. Si vous décidez que c'est tous les jours à 10h, vous publiez ce que vous voulez, d'accord ? Donc là, on va avoir beaucoup plus de souplesse en termes de contenu, mais faites-le toujours à la même heure. Et ça s'explique tout simplement parce que sur les réseaux sociaux, on crée des habitudes. D'accord ? D'ailleurs, pour ça que les publicités Facebook, on les voit plus, parce que comme l'œil ne nous montre que ce qu'il veut bien nous montrer et ce qu'on est en capacité d'accepter, eh bien, tout ce qui va être publicité, il va complètement l'occulter. Quid de l'intérêt de faire de la publicité sur Facebook ? On pourra y revenir dans un atelier. Mais, malgré tout, par rapport à cette histoire de timing et de temporalité, il est indispensable que vous soyez présent aux mêmes heures. Alors certes, vous avez défini votre horaire, cela va de soi, en fonction de la stratégie et du moment où sont bien présents votre audience, parce que, comme moi, parler dans le vide parce qu'il n'y a jamais personne, c'est que c'est pas la bonne heure, d'accord ? Moi, heureusement, j'avais choisi 11h comme créneau pour la simplicité, pour pas me casser mes journées, et puis parce que quand même, quelque part, comme je m'adresse à beaucoup de gens, beaucoup de consultants, quand on fait des créneaux de rendez-vous de 2h, on bosse de 9h à 11h, donc le créneau de 11h, normalement, il est dispo. Mais cet horaire avait été réfléchi stratégiquement et spécifiquement, à la fois par rapport à mon planning, mais également par rapport à mon audience. Et du coup, on est en live sur Misscom tous les jours à 11h. Bon, avec l'arrivée de bébé, il y a un petit bémol sur lundi, donc on a décalé d'une demi-heure, mais le principe reste le même, c'est entre 11h et 11h30, le lundi, le mardi, le jeudi et le vendredi. Et on est en live tout le temps, on attaque la 5e année de Misscom en janvier, donc depuis 4 ans révolus, on est en direct tous les jours quasiment à 11h.
Cette consistance-là fait que même si vous n'êtes pas présent, vous savez que vous avez le replay dès que vous arrivez, dès que vous êtes dispo. N'est-ce pas, Lydie? Je veux dire, tu fais partie de ceux qui ont beaucoup regardé en replay parce que, justement, tes disponibilités, selon ce que tu as à gérer, et c'est normal, ne coïncide pas forcément avec le 11h. Mais tu sais très bien que la vidéo sera accessible et tu vas aller la voir en replay. J'ai d'ailleurs stratégiquement misé non pas sur le live à proprement parler par rapport à mon intervention, mais j'ai bien misé sur les replays, parce que même si vous êtes 5, 10, même des fois, allez, 15 personnes sur le live, j'ai plus de 600 personnes, 600 vues en replay de mes vidéos. Alors certes, c'est pas 600 personnes, puisque y a certaines personnes qui vont le revoir plusieurs fois, etc. Mais j'ai surtout travaillé et misé sur cette notion de replay, plus que sur la notion de live, pour intervenir dans mes vidéos. Malgré tout, cette consistance, elle est là, sauf quand je suis malade et que je peux vraiment pas le faire. Je vous rappelle quand même que la semaine dernière, j'étais vraiment pas bien, mais j'étais présente. Show must go on. On le reprend encore une fois sous un autre angle. Show must go on. J'étais là malgré tout parce que c'était important pour moi et parce que ça a cette notion de consistance. Et bien sûr, la consistance du contenu, j'ai oublié de le dire, c'est bien évidemment la qualité des contenus que vous avez, d'accord? Toutes ces fameuses pages de vente, ces landing pages à la con, pardonnez-moi l'expression, où on vous dit « Avec moi, tu verras monts et merveilles » ou reprenons le thème de la semaine dernière, ces webinaires à la mort moelleux qui vous disent « Venez, je vous fais un webinaire sur tel sujet ». Et en fin de compte, ils déroulent la stratégie de copywriting des Américains d'il y a 5 ans, où en fait, ils viennent vous dire « Je te promets que dans ce webinaire, tu vas parler, tu vas savoir résoudre ton problème ». C'est comme... Mon client, regarde-le bien, aujourd'hui, il est à l'international, il a fait ça, c'est une success story. Ah, puis il y a aussi ce client-là. Mais tu verras qu'avec moi, ça va bien aller. Et en fin de compte, c'est complètement vide, parce qu'à la fin, on a juste eu les retours, on a juste eu, à la limite, le contenu de ce que présente le produit de la personne, pour qu'à la fin, il nous la vende. Mais au final, en termes de consistance vis-à-vis du contenu partagé pendant cet événement, parce qu'un webinaire, c'est un événement, c'est vide, complètement vide. Et ça, moi, je vous assure, proscrivez ces pratiques, je vous en supplie. Ça va marcher 1 fois, 2 fois, 3 fois, parce que les gens vont s'inscrire. Mais après, le mot va passer et plus personne ne s'inscrira à vos webinaires de toute façon, parce que c'est vide. Prévoyez toujours un contenu consistant dans vos communications. Ne dites pas les choses pour ne rien dire. Mieux vaut ne pas communiquer que mal communiquer. Et aujourd'hui, mal communiquer, ça fait aussi partie de la consistance en fonction du contenu que vous allez partager. Si ce que vous allez dire n'est pas utile à votre communauté, et en plus utile à vous-même, parce que quelque part, il faut quand même que ça vous rende service, alors ça ne sert absolument à rien. Et là, je vous invite à remettre en question votre charte éditoriale et même votre présence sur la plupart des réseaux sociaux, parce que est-ce que c'est consistant ce que vous partagez et est-ce que vous en avez un retour, bien évidemment. Tout dépend, encore une fois, de l'objectif que vous en avez défini. Parce que si c'est gagner des clients, il y a de fortes à parier que depuis que vous êtes sur les réseaux sociaux, vous perdez un temps incommensurable, vous perdez peut-être 4 heures par jour sur les réseaux sociaux pour peanuts. Donc le principe, là encore, on revient sur un autre sujet qui était la pertinence de vos actions de com'. La pertinence, c'est aussi d'être au bon endroit, au bon moment, auprès des bonnes personnes. Et quelque part, ça a quand même cette notion de consistance, c'est que votre stratégie soit consistante aussi. Voilà, j'ai abordé tous les points, je pense, qui pouvaient être intéressants vis-à-vis de cette consistance. J'espère que ça vous aura apporté de quoi revoir un petit peu à la fois votre planning éditorial, peut-être remettre en question votre présence ou certains outils. Malgré tout, gardez vraiment en tête cette consistance. La qualité, il vaut mieux moins, mais mieux que beaucoup et vide. Il vaut mieux la qualité à la quantité. Ça se justifie partout. Et votre communication en fait partie également. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire ou en message privé sur la page Misscom ou bien même en message privé sur le profil de Claire Négrier. Si vous êtes sur YouTube, je vous invite à commenter cette vidéo. Vous avez également le mail à claire@misscom.fr puisque vos interrogations font mes sujets. Je ne
souhaite parler que de ce qui vous préoccupe et vous concerne véritablement. Donc j'ai besoin de vos retours absolument pour pouvoir créer mes sujets. Si vous avez des questions vis-à-vis de la consistance, n'hésitez pas. Je ne sais pas ce qu'on va voir jeudi, justement. Peut-être une démo sur la consistance graphique au niveau du site web. Je pense que ça peut valoir le coup. En tout cas, je vous souhaite une très bonne journée, un très bon appétit. On se retrouve jeudi pour la suite. D'ici là, portez-vous bien.